Hey! Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on vous présente un tutoriel étape par étape pour réaliser un des classiques absolus du vélo de montagne, le wheelie! Un wheelie, c'est une forme d'affirmation. C'est comme de dire « Moi, je sais ce que je fais ». Puis pour toi, Reb, c'est quoi un wheelie? Pour moi, le wheelie, ça a toujours été une affaire de gars, mais les filles aussi, on est capable. Aujourd'hui, je vous encourage à pratiquer les wheelies avec moi. Inventé en 1890 par un dénommé Daniel J. Canary à Niagara Falls, le wheelie est l'action de lever la roue avant d'un vélo en utilisant la force de l'accélération moteur. C'est ce qui le distingue d'un manual. Time out! Donc avant de commencer, il y a des éléments de sécurité qu'il faut passer. Premièrement, trouvez-vous un espace gazonné pour faire vos tests. Deuxièmement, utilisez des pédales plates pour être capable de débarquer du vélo en cas de nécessité. Troisièmement, assurez-vous d'avoir un frein arrière fonctionnel. Et quatrièmement, dès que vous réussissez à lever la roue en avant, pratiquez-vous à taper le frein arrière pour vous attribuer le réflexe de l'utiliser si vous sentez que vous partez trop vers l'arrière. Je vous suggère de mettre votre banc environ 90% de la hauteur que vous utilisez normalement pour pédaler. Donc on le veut haut, mais pas à la hauteur maximale. Pour la première étape du wheelie, déplacez-vous environ en vitesse de marche. Ensuite, jouez avec vos vitesses pour trouver une cadence qui vous permet d'accélérer soudainement. Vous ne voulez pas pédaler dans le beurre ni avoir trop de résistance au pédalage. On se rappelle que le wheelie va être causé par la force d'accélération que vous allez donner au vélo. Donc ensuite, prendre une position légèrement vers l'avant. Donc on va avancer son torse et plier légèrement ses coudes. Tout est une question de timing. On va attendre que notre pied fort soit en position de puissance, soit environ l'équivalent de 13 à 14 heures si notre bras de pédalier était une horloge. À ce moment-là, ça va être de pousser d'un coup sur le pied pour faire une accélération spontanée, en même temps de reculer notre torse et de déplier nos coudes. Encore une fois, le secret, c'est vraiment de pratiquer, pratiquer et repratiquer. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh! Oh! Oh, oh yes! J'ai commencé un peu à la fin de l'année passée à gosser un peu, mais je me suis vraiment jamais attardée. Je trouve ça quand même difficile. Là, je me dis que je vais vraiment commencer à pratiquer. Mon point faible, moi, c'est vraiment, je plie tout le temps les bras. Fait que je travaille un peu inutilement, donc ça, c'est dans mes points à améliorer. Aussi, une peur de tomber sur le dos, parce que ça m'est déjà arrivé dans le passé. Donc, dès que j'atteins le point d'équilibre, j'ai tendance à apaiser le frein pour tomber, donc rester dans ma zone de confort. Fait que je dois un peu travailler là-dessus dans mes prochaines pratiques. Ensuite, pour être capable de garder le wheelie longtemps, on va utiliser un mélange de freinage et d'accélération pour maintenir l'équilibre. Une des erreurs communes qu'on fait, c'est que lorsque le vélo va commencer à monter, on va avoir tendance à venir plier les coudes et de rapprocher son torse pour contrer le mouvement. Mais au contraire, on veut vraiment garder les bras dépliés et détendus pour être capable d'obtenir l'équilibre plus facilement et de le maintenir facilement. Ça se peut aussi que vous ayez le réflexe de vous lever debout quand le devant commence à monter. Mais essayez de combattre ce réflexe-là pour rester assis, ça va vraiment être plus facile. Comme vous avez remarqué, j'utilise aujourd'hui mon fat bike. Donc ça, c'est tout simplement parce que mon vélo d'enduro est en réparation en ce moment. Mais ça vous montre aussi que peu importe le vélo, on peut faire des wheelies.
Un des défis, c'est de rester en équilibre de gauche à droite, pas juste avant-arrière. Pour l'équilibre gauche-droite, il peut y avoir des mouvements au niveau du bassin puis au niveau des genoux qui aident à maintenir l'équilibre. Donc, ça va être un petit peu plus facile de pratiquer les wheelies sur une côte qui monte légèrement, sur un faux plat montant. Ça va vous aider à lever facilement le devant et aussi, dès que vous allez arrêter de pédaler, la roue d'en avant va redescendre toute seule. Donc, merci d'avoir été avec nous. Comme vous voyez, moi, j'ai encore de la pratique devant moi, mais j'ai envie de savoir, vous, c'est quoi les points que vous trouvez le plus difficiles dans le wheelie? Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos du genre. Et bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir à pratiquer la technique intemporelle et légendaire qu'est le wheelie. Wheelie! Alors, à plus, à la prochaine. Merci, bye bye, ciao, ciao, sayonara.